Bonjour et bienvenue au 16e exercice de notre défi pour trouver sa mission de vie. Aujourd'hui, nous allons parler des regrets. En effet, Lilou Massé nous présente le travail de l'infirmière Bronnie Ware qui a accompagné de nombreux patients en fin de vie et qui a mis en lumière 5 grands regrets qui revenaient systématiquement. L'exercice consiste à lister nos regrets et vérifier si on a déjà l'un des 5 regrets précités afin de prendre le temps d'y remédier vu qu'a priori nous avons la chance de ne pas être en fin de vie. Bon, je n'avais pas attendu ce défi pour me poser ces questions, et à ce jour, je peux affirmer que je n'ai pas de regrets. Alors évidemment, si je n'avais pas acheté et mis à la location un appartement, je n'aurais pas connu le désagrément de me retrouver fauchée à cause d'impayés qui ont duré 2 ans, je n'aurais pas eu à faire expulser mon locataire, je n'aurais pas eu à retaper tous les week-ends pendant 2 mois l'appartement qu'il m'avait complètement détruit. Merci aux copains pour leur aide et merci à Leroy Merlin d'exister. Mais je ne le regrette pas. J'en suis ressortie avec l'expérience d'avoir été propriétaire. J'ai perdu, bon, certes, beaucoup d'argent, mais également ma naïveté. Alors que j'étais à la limite de la phobie administrative, aujourd'hui, les démarches et procédures ne me font plus peur. Alors, bien sûr également que si je n'avais pas résilié mon bail alors que j'avais un joli chez moi pour m'installer chez un de mes ex-compagnons, je ne me serais pas retrouvée à la rue après notre rupture. Mais je ne regrette pas de l'avoir aimé, de nous avoir fait confiance, et en plus, me retrouver sans domicile fixe m'a permis de constater que j'étais super bien entourée. Tous mes potes se sont relayés pour m'héberger à la hauteur de leur capacité pendant les 2 mois qu'il m'a fallu pour retrouver un logement. Et suite à une rupture, c'est hyper précieux de savoir qu'il y a des gens pour qui vous comptez. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les désagréments auxquels j'ai dû faire face, d'autant que je ne regrette rien. Donc on va plutôt se recentrer sur les 5 regrets des personnes en fin de vie. Regret numéro 1, j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais et non celle que les autres attendaient de moi. Alors a priori, je n'aurais pas ce regret. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussée à faire ce qui me plaisait. Ils m'ont laissé choisir mes activités physiques, mes études. Alors certes, je me suis conformée aux normes sociales le temps de ma scolarité parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même plus confortable. Et à l'époque, j'avais pas la maturité de dire merde correctement. Mais assez rapidement, quand j'ai été autonome, en fait, j'ai repris les rênes de ma vie. Je vis comme il me plaît. Je suis végétarienne. Quand il faut, je milite en faveur de l'écologie ou du féminisme. J'ai choisi un métier qui me correspond au mieux. J'ai la chance de partager ma vie avec un homme formidable. Bref, je mène la vie que je veux. Deuxième regret. J'aurais dû travailler moins. Alors, a priori, je n'aurais pas non plus ce regret. Parce que dans la fonction publique, je me suis vite rendu compte que l'administration ne faisait pas de cadeaux. Donc, même si dans ma folle jeunesse, j'ai eu tendance à ne pas compter mes heures sup, j'ai vite déchanté. Parce qu'on est payé à l'ancienneté, pas à la productivité. Et les bébés primes qui pourraient éventuellement servir de carottes sont distribuées selon les copinages quand elles sont distribuées. Du coup, aujourd'hui, je fais mes 35 heures hebdomadaires. Je les fais au mieux. Et le reste du temps, c'est pour ma vie personnelle. Regret numéro 3, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Alors, je pense pas non plus que j'aurais ce regret. Parce que je suis un bisounours et que je dis aux membres de ma famille que je les aime, je dis à mes amis que je les aime, je dis aux collègues avec qui j'aime passer du temps que je les apprécie. Ma foi, si j'en suis à mon 5e amoureux, c'est probablement parce que je n'ai aucun complexe à avouer mes sentiments. Regret numéro 4. J'aurais aimé garder contact avec mes amis. Alors là, on a peut-être le doigt sur quelque chose. C'est vrai que j'ai tendance à très vite perdre contact avec les amis qui déménagent notamment, mais mes loisirs font que je suis toujours entourée dans ma vie et ça va, ça vient en fait. Alors plutôt que de regretter les amis qui partent, moi je suis plutôt reconnaissante d'avoir partagé un bout de chemin avec eux. En plus, pour les 99% d'entre eux, je sais que même si après des années sans nouvelles, on se revoyait, ce serait comme si on s'était pas quitté depuis la veille. Voilà, donc est-ce que j'aurai ce regret plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai pas aujourd'hui. Et 5e et dernier regret, j'aurais aimé m'accorder un peu plus de bonheur. Je ne pense pas non plus avoir ce regret. Je pense qu'il résulte d'un problème générationnel que nos anciens ont vécu à une époque beaucoup moins individuelle que la nôtre, qu'ils étaient plus enfermés dans leur rôle en fait, là où notre génération a fait du bonheur sa quête ultime. Je peux me tromper évidemment, mais c'est ce que je pense, et
pour ma part, je ne reste pas dans les situations dans lesquelles je ne suis pas heureuse, que ce soit perso ou professionnel. J'hésite pas non plus à également m'accorder des moments rien qu'à moi. Ce qui fait que, en général, dans ma vie, j'ai plutôt le sentiment d'enchaîner les moments de bonheur. Du coup, ben, point de regret. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 17e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.